Bonjour à tous. Alors au programme cette semaine, on va aller planter en pleine terre des plantes que j'avais en pot et je vais également vous faire une petite visite du jardin, vous présentant les différents arbustes que j'ai plantés il y a quelques jours et quelques semaines. Et puis ensuite, il y aura un petit peu d'actualité sur les tomates vertes que j'avais cueillies et on verra également le petit poussin qui a bien grandi. Voilà, bon, je vous souhaite un bon visionnage et à la semaine prochaine. Bon, alors là, du coup, pour les tomates que j'avais laissées, les tomates vertes que j'avais laissées en espérant qu'elles mûrissent un petit peu, bon, finalement, je les ai enlevées, du pied parce qu'il y en avait quand même pas mal qui commençaient, soit à s'abîmer comme ça ou alors carrément, à pourrir, à avoir un petit peu de moisissure dessus comme là. Donc je me suis résignée, j'ai tout enlevé. Bah, là, j'ai laissé celle-là parce que je vais les laisser un petit peu se dégrader et tomber sur la terre. Mais j'ai enlevé un maximum de tomates vertes pour pouvoir faire une petite recette de confiture. Donc voilà, c'est bel et bien la fin de la saison des tomates. Nouveau jour, nouvelle limace. C'est toujours la même pomme que je vous avais montrée lors de l'ancienne vidéo. Et elle est en train de se faire dévorer par une autre limace. C'est drôle. Je pourrais observer la nature comme ça pendant des heures. Il y a tellement à voir si on prend le temps d'observer. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, j'ai cette agave qu'on avait récupérée en pot qui nous fait plein de petits drageons. J'en en ai un peu partout déjà dans le jardin, ça prolifère à une vitesse folle. Donc celui-là, il sera bien mieux dans la terre. Tu pousses ma pépette là. Pousse-toi. T'as vu les petits verres? Ah oui. Pousse pépette là. Attention. Voilà. Bah oui, c'est bon pour toi. Alors, ça va être un petit peu compliqué, je pense, hein. Vas-y, fais-moi cette merde. Attends. Là, hein. Michel picote. Moi, c'est picote, ça. Ah, il est là. Voilà. Hop. Là. Voilà. Ouh, c'est mignon. Alors, on va faire. Allez. Attention, il picote. Alors, est-ce que là, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que ça, c'est pas mal. Alors, attends, ma petite craque. Ça, je garde. Hop. Ah, il n'y a rien dans la boîte, le bébé. Il n'y a rien. Vous voyez, ça fait plein de petites pousses à chaque fois. Donc là, j'en ai déjà 4 et ça devient énorme quand ça grandit bien. Donc ça n'arrête pas. Je pense que je pourrais en donner parce que vraiment, on en a déjà planté pas mal dans le jardin. Voilà. Ça tomate peut-être? Non, on a la tomate.
Là, voilà, je viens de planter un millepertuis que m'avait passé ma mère. Elle en a un gros dans son jardin. Et du coup, elle avait coupé quelques tiges pour faire des boutures. Donc ça a bien pris. Donc là, je l'ai planté ici. Là, on est un peu au soleil, mais légèrement à l'ombre vu qu'il y a les arbres juste à côté. Du coup, c'est une exposition parfaite parce que ça n'aime pas trop le soleil brûlant. Ces feuilles ont tendance à être brûlées directement si le soleil est trop fort. Donc là, je pense que ça sera parfait. Bon, je pense qu'au début, les cocottes vont peut-être essayer de gratter autour. Donc il faudrait que je vérifie. Mais ça devrait être bon là. Ça va mes cocottes? Bah oui. Hop, un petit chat qui arrive. Merlot Kiki, mon petit merlot. Là, c'est mon petit espace détente à chaque fois. À côté des topinambours, du cornouiller et pile poil en face de mes cocottes pour les observer. J'aime bien les observer, c'est hyper intéressant à regarder. Qu'est-ce qu'il fait Merlot Kiki? Ah, Merlot Kiki fait ses petits besoins. Donc là, toute cette zone, on l'avait laissée libre pour que la biodiversité, tout ce qui est insectes, petits oiseaux, puissent se cacher dedans et en profiter. Donc pour l'instant, on laisse comme ça, mais on va pas tarder à tout arracher, je pense. Et coucou toi! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Et qui c'est ça? Oh, il est trop content faire le kiki! Il avait un petit oiseau là. On l'appelle Merlot Kiki. Bon, à la base, son prénom c'est Merlot. Mais bon, il faut toujours qu'on déforme les prénoms. Et coucou! Qui c'est ce petit chat? Tiens, je viens de voir une olive. Hop, je crois que c'est une des seules. Il n'y en a pas beaucoup. En même temps, il fait peut-être pas assez chaud pour produire, mais bon. Au moins, ça fait joli dans le jardin. Et on avait fait des espaces tondus pour pouvoir passer entre les arbres. Donc là, c'est le noyer que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a quelques noix quand même. Ah, elles se sont déjà éclatées. Ah non, là, ouais, il faut qu'on les récupère, là. Ah ouais, il va falloir qu'on les récupère parce que je sais pas comment on appelle ça, les bogues. Là, elles sont cassées et du coup à l'intérieur on voit la noix. Tu te caches? Coucou. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Ils annoncent la tempête, j'ai plus le nom. Aujourd'hui Kirk, un truc comme ça. Ça commence à souffler là. Coucou ma Colette. Chaque fois j'oublie ton prénom ma pauvre. Donc celui-là je l'ai planté ici. Ça grossit quand même beaucoup en quelques années. Mais du coup je trouve ça sympa de l'avoir entre deux arbres. Ça a comblé un petit peu le vide de l'espace. Je pense que ça va être sympa à voir. Voilà, elle est déjà en train de creuser autour. Alors ça c'est un albizia, oui c'est ça. C'est ma belle-mère qui a récupéré des pousses qui nous en a passé. Et donc celle-là elle était quand même assez grosse. Elle partait déjà en double comme ça. Et donc là je pense qu'il a bien pris avec son feuillage, c'est top. Ça va faire une sorte de parasol quand ça grandit avec des fleurs roses. Ça va être vraiment joli. J'aime beaucoup cet arbre. Et là j'ai planté donc encore un millepertuis. Et j'en ai planté un là ici aussi. Donc bon celui-là il est un petit peu plus chétif, mais bon je pense qu'il va partir. Les poules ont un petit peu gratté dedans, mais bon ça va.
Donc voilà, comme ça va un petit peu meubler ce coin-là. Je savais pas trop quoi planter ici. Là, je sais que sur le grillage, on va mettre des claustras en bois pour éviter le vis-à-vis. Mais du coup, il fallait quand même que je commence à planter un petit peu tout le long là. Et donc de ce côté-là, on a un... Alors ça, c'est un arbre à papillons, un Buddleia, qu'on a récupéré de l'autre côté d'une entreprise à côté, derrière un coin, un peu un dépotoir. Hein. Et il était en train de pousser dans des cailloux, dans plein de déchets industriels. Du coup, on l'a récupéré et on l'a mis directement dans un pot. Et il commençait déjà un petit peu à être à l'étroit. Du coup, j'ai préféré le planter en terre. Et finalement, là, il a l'air pas mal. Donc, il est un peu par contre en plein vent. Là, il y a beaucoup de vent ici. Mais il a l'air bien. Il nous avait fait une fleur ici. Les fleurs sont violettes. Hein. C'est magnifique. Franchement, c'est très très beau quand c'est fleuri l'été. J'aime beaucoup cet arbre. Alors ça, c'est un effilier du Japon. C'est ma mère qui me l'a passé. Elle en a un dans son jardin qui a fait des repousses. Du coup, j'en ai récupéré 3 que j'ai planté un peu là-bas dans le verger, dans le jardin. Et celui-là, j'ai voulu le planter ici. Je pense qu'il va être bien. Je trouve ça vraiment joli comme arbre. Le feuillage est vraiment... ça donne un côté exotique. Ça, c'est un lilas que j'ai dû déplanter parce qu'il était dans un endroit où ça allait pas du tout. Ça va nous gêner plus tard si on veut faire des travaux. Donc je l'ai planté ici, tranquille sur le coin, comme ça va habiller le coin. Là, il a l'air bien. Il a une petite feuille qui est tachée, mais bon. Donc maintenant, il faut juste attendre que ça pousse un petit peu. Mais là, je les ai plantés à la bonne saison, septembre-octobre. Il n'y a plus de grosse chaleur. Et en plus, il n'arrête pas de pleuvoir, donc mine de rien, c'est l'idéal pour que les racines commencent vraiment à s'implanter dans la terre. D'habitude, j'ai tendance à planter au printemps. Mais c'est vrai que finalement, c'est pas plus mal septembre-octobre. Je pense que ça demande moins d'entretien en termes d'arrosage. Parce que c'est vrai que quand je plante au printemps, pas tous les jours, mais bon, toutes les semaines, je vérifie quand même l'arrosage à chaque fois. Donc ça prend quand même du temps. Ça demande un petit peu de travail quand même. Et celle-là, alors ça, c'est une euphorbes characias, si je me trompe pas. Il va falloir que je la déterre parce que elle n'est pas bien là. Et puis si on veut commencer on aimerait faire des petits travaux ici sur ce mur. Donc il va falloir que je la déterre et que je la mette quelque part. Alors je sais pas encore où. Mais là elle commence déjà, elle a bien poussé. Vous avez vu là toutes les tiges qu'il y a. Donc je pense que ça va être compliqué à la déterrer. Mais bon, écoute, on va essayer. J'aime beaucoup ces arbres, enfin ces arbustes. J'adore ça, les euphorbes. Alors par contre c'est très toxique, donc il faut manipuler avec des gants. Parce que quand on coupe les tiges, il y a une sorte de liquide blanc qui est très toxique pour la peau. Et donc il faut vraiment faire attention. Donc il faut que je trouve un petit endroit. Et pareil pour les agapantes là. Elles sont toutes petites, mais il va falloir que je les enlève pour les mettre dans un coin au soleil. Donc il faut que je trouve une idée là aussi. Ça, c'était des bananiers qu'on nous a offerts. C'est ma belle-mère qui me les a offerts. Ils sont magnifiques. Ils étaient dans des pots et c'est vrai qu'ils n'arrivaient pas à grandir. L'espace était trop restreint pour eux. Et on les a plantés ici. Bon là, il y a pas mal de vent aujourd'hui, donc ça rend pas très bien. Les feuilles se sont un peu déchirées, mais en temps normal, ils sont vraiment abrités par le mur là. Et cet été, mais ils étaient magnifiques. Il y a l'eau qui tombe un peu de là-haut. Du coup, ils ont plein d'eau à leurs pieds. Donc ils sont vraiment très très beaux. Au départ, on voulait éviter de les planter contre le mur de la maison parce qu'on nous avait dit que ça pouvait être dangereux pour les fondations des maisons, enfin pour les murs. Et je me suis renseignée, j'ai regardé sur internet et en fait pas du tout, c'est une fausse croyance parce que les bananiers font des racines juste en surface et pas en profondeur. Donc il n'y a aucun risque que ça puisse pénétrer sous la dalle de la maison, dans les canalisations ou quoi. Donc du coup tant mieux parce que du coup on les a mis là et c'est très bien.
Alors là, contre le grillage du poulailler, j'aimerais en fait avoir des plantes grimpantes qui me cachent vraiment ce grillage. Parce que c'est vrai que c'est pas très joli, hein, on va pas se mentir. Et j'avais planté déjà, mais il y a quelques années, hein, une clématite. C'est quoi? Une clématite early sensation. Ouais, c'est ça. Et franchement, elle a 2 ans là. Mais elle est pas très belle, hein. Et le problème, c'est que j'ai vu que ça ne se taillait pas sur internet. Donc je l'ai pas taillée, mais le problème, c'est que ça me fait des bois comme ça apparents en bas. Et les tiges, ça fait en bois jusque là, et les tiges vertes commencent à partir de là. Du coup, ça fait vraiment dénudé. Il y a quelques petites feuilles. J'ai quelques fleurs aussi l'été. Et franchement, ça fait vraiment très vide. Donc je sais pas s'il faudrait pas mieux que je la taille un peu plus à ras, histoire que ça fasse des ramifications en partant du bas, parce que franchement, c'est vraiment très dégarni, c'est pas top. Donc je sais pas. Si vous avez des avis, si vous y connaissez, n'hésitez pas, parce que je sais pas trop quoi faire avec celle-là. Et là, alors ça, je l'ai planté quand ça? Au printemps, ce printemps dernier, donc il n'y a pas si longtemps, il commence à se plaire. C'est un rosier de Banks, B-A-N-K. Ça, c'est un super rosier qui résiste au soleil brûlant. Parce que là, on est vraiment dans une exposition où le soleil tape contre le grillage et vraiment en plein été, ça brûle. Donc celui-là, c'est le rosier parfait, hyper résistant, qui grimpe et il fait des fleurs. Moi, je l'ai choisi jaune. Il y a des roses aussi, mais c'est des roses un petit peu pâles. Alors, j'aime pas trop la couleur. Donc, j'ai pris un rosier jaune et ça fait des bouquets entiers de fleurs. Bon, là, il est trop jeune, du coup, il a un petit peu fleuri cet été, mais pas beaucoup. Mais j'ai tellement hâte qu'il grandisse pour voir ce buisson coloré jaune. Je pense que ça va être magnifique. Et lui, je suis sûre qu'il va se plaire parce que déjà, il a créé plein de petites feuilles, de tiges, donc c'est cool. Peut-être que je me dis la clématite, elle était trop au soleil. Et c'est vrai qu'elle a tendance les tiges ont tendance à cramer. Et c'est pour ça qu'elle a une tête un petit peu dégarnie. Il faudrait peut-être que je lui change son emplaçant. J'avais pas pensé à ça, mais ça doit être ça. Et ça, c'est une clématite que j'ai plantée pareil au printemps dernier. J'ai planté pas mal de choses. Alors ça, c'est une variété particulière. Je retiens pas les noms. C'est la Wisteria grandediva Cecilia. Je laisse les étiquettes parce que franchement, je retiens pas. Alors celle-là, je l'ai choisie parce que, alors apparemment, elle est censée respecter les supports sur lesquels elle est accrochée. Parce que les glycines, ça a tendance à faire des troncs vraiment très très épais et très larges. Et donc à abîmer les supports, les grillages sur lesquels elle est posée. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Mais j'espère que ça va vraiment respecter le grillage. Parce que je vois comment elle a poussé. Elle se plaît vachement bien. Elle a fait plein de pousses. Mais je sais pas si le support sera assez solide. Parce que bon, là, donc là c'est un poteau, ok, c'est solide. Mais là par contre c'est un grillage, alors il est assez rigide, hein, mais il n'est pas non plus complètement statique. Et le truc c'est que là-haut, on a mis un filet. Bon, c'est un filet, il est souple, il est très très souple. Donc je sais pas si ça va être suffisant pour la glycine. On va voir, je pense, au fur et à mesure qu'elle grandisse. Mais il va peut-être falloir qu'on rajoute peut-être des morceaux de bois, des tasseaux de bois ici pour maintenir le plafond, parce que je pense que la glycine, au bout d'un moment, elle va commencer à descendre. Alors il faut voir. Bon, c'est pas maintenant, mais il va falloir anticiper avant qu'elle puisse grandir suffisamment, je pense. Il a tout vu, hein. Ah oui, c'est mon piou-piou, il est là. Coucou. Il a bien grandi, hein. Hop, il se cache sous ma main. Piou-piou. On va mettre des graines. Allez, hop, on met des petites graines. Voilà. Alors Irène, du coup, c'est une poule soie. Elle pond de temps en temps des tout petits œufs.
On en a peut-être un tous les 2 ou 3 jours. Par contre, c'est une très très bonne couveuse et une très très bonne maman pour les petits poussins. Donc c'est pour ça que c'est important, si vous avez des poules, d'avoir à la fois des pondeuses, et si vous avez un coq, d'avoir aussi une poule où vous savez très bien qu'elle va s'occuper des petits poussins. C'est fou de se dire que c'est pas son petit, mais elle élève comme si c'était son enfant. Bon allez, je vais les laisser tranquilles. Ah oui, pardon, je te dérange, elle est en train de couver. Je vais pas la déranger. Là, c'est notre petit abri dans le poulailler où je stocke la paille qu'on va chercher chez un agriculteur. Et là, dans les bacs, j'ai les graines des cocottes. Ça, c'était un petit matelas que j'avais mis parce qu'en fait, on a le chat du voisin qui vient tout le temps dormir dans le poulailler. Du coup, je lui avais mis une petite couverture pour qu'il soit bien au chaud. Mais nous, c'est vrai que ça nous arrange parce qu'on a eu une invasion de souris il y a quelques années. Et bah, depuis qu'il y a le chat du voisin qui vient de temps en temps dans le poulailler, on n'a plus aucune souris. Donc franchement, avec grand plaisir. Il vient quand il veut, le petit pépère, il est tellement mignon en plus. Il a tout le temps besoin de câlins. Mais là, ça fait 2-3 jours que je ne l'ai pas vu, donc j'imagine qu'il doit être bien au chaud chez ses maîtres, j'espère. J'ai rempoté toutes les petites pousses qu'on avait. Alors ça, c'est une aloe nain. Donc ça grandit très très peu, ça fait à peu près 20 cm de hauteur et d'envergure. Mais on en avait vraiment beaucoup des pousses, ça drageonne à une vitesse. Du coup, je les ai mis dans des petits pots avec des cailloux pour qu'elles puissent un petit peu grossir un peu plus. Celle-là, je crois que c'est la plus grande. Et j'aime bien, ça fait vraiment joli. Ça donne un petit côté méditerranéen devant la maison, devant la pierre. Je trouve ça très très beau. Et celle-là, c'est pareil. On a tout ça encore. On en a là et on en a là. Donc je sais pas si on va garder tout ça, on en donnera je pense parce que après ça prolifère à une vitesse et c'est pas le but, c'est joli mais si on en a un ou deux dans le jardin mais plus je vois pas l'intérêt. Donc pour l'instant je les ai mis là pour que ça prenne un petit peu en racine et ensuite je verrai ce que j'en fais. Mais pour l'instant j'aime bien, je trouve ça plutôt joli.